question du coup par rapport à ça, c'est qu'il y a un certain nombre de répétitions effectives à récupérer dans sa séance. Est-ce que Ouais. ça veut dire que à la séance d'après, il faut avoir plus de répétitions effectives ou autant? C'est Euh, à partir du moment où tu as autant de répétitions effectives et une bonne récupération, tu vas forcément progresser et créer des incréments de charge, respecter cette loi du progressive overload. Donc ça suffirait. Maintenant, pour assurer la progression, parce que on est impacté en étant naturel par des facteurs qui parfois diminuent notre récupération, stress, extra, etc. Donc moi, je sens que c'est important de doublement assurer la progression et c'est là que toutes mes programmations, comme tu as dû le voir, peut-être pas au sein de ce cycle-là, mais augmentent le nombre de répétitions effectives sur à minima 2-3 semaines. Sinon, on en est dans cette adaptation du corps au stimulus, c'est-à-dire que même si ça pourrait durer peut-être un deuxième, voire un troisième bloc de euh, rester sur le même nombre de répétitions effectives et augmenter quasiment à chaque fois ou à chaque fois tout court, si la récupération se passe très bien, la charge, les adaptations ne seraient pas aussi importantes que si en plus de ça, le nombre de répétitions effectives augmente sur l'échelle de plusieurs semaines, notamment de bloc en bloc, parce que là, il y a un double facteur de progression. ok. Donc là, tu parlerais plutôt, si je comprends bien, d'une augmentation des répétitions effectives d'un bloc à l'autre et pas forcément d'une séance à l'autre, ou même au sein du même bloc. Alors, en gros, ça, c'est une question de choix de stimulus, c'est-à-dire que pour un premier bloc en intensité, je ne mets pas de progressivité, je ne mets pas ce double modèle de progression. Je permets à la personne de pleinement rentrer dans la logique de l'intensité. Et puisque cette personne-là, elle a fait autre chose dans sa programmation, comme une stimulation plutôt vers le volume ou vers la charge, le simple fait de changer la variation, la nouveauté du stimulus, c'est que le corps va très bien s'adapter dans ce bloc-là, donc dans ces 3-4 premières semaines, sans qu'il y ait besoin d'enrichir le stimulus physiologique. Une fois qu'on a passé ces 3-4 premières semaines, là, ça commence à devenir important de peut-être renforcer, enrichir le stimulus, à la fois parce que d'un point de vue pédagogique, la personne, elle a compris la logique de l'intensité, elle sait qu'est-ce que ça veut dire faire une séance en intensité, comment gagner sa séance à chaque fois. Donc, voilà, elle se sent à l'aise dans sa séance et le corps s'est un peu plus habitué. Du coup, on peut demander un peu plus au corps aussi, tout en, quelque part, assurant, hein, tout en, en étant capable de garantir un maximum d'adaptation. Et c'est pour ça que, concrètement, là où tu n'avais pas d'augmentation du volume, de répétition effective, parce que ça, c'est un modèle de progression. Tu n'étais que sur l'augmentation de charge. Le bloc 2, si tu as envie, si tu t'es bien senti dans l'intensité, tu as envie de continuer là-dedans, ce sera du coup, on continue à augmenter les incréments de charge, mais en plus, de séance en séance, le nombre de répétitions effectives sur tes top 7 va augmenter avec une technique comme le rest pause. C'est l'une des meilleures techniques d'entraînement qu'il existe, notamment parce qu'elle permet d'augmenter le nombre de répétitions effectives sans rajouter de séries. Et donc, en ayant quasiment la même charge nerveuse, la même fatigue nerveuse pour ton exercice et du coup pour ta séance entière, tu vas avoir une augmentation de charge et une augmentation de répétition effective. Et là, du coup, on est certain de sécuriser, de garantir la progression. Ok, super.